Mes chers compatriotes, nous voici réunis pour un moment important, un moment solennel. L'heure est grave, l'instant est sérieux. Il s'agit de sortir le pays des ornières dans lesquelles on l'a délibérément, volontairement, parfois involontairement, mais placé. Une situation inconfortable qui ne correspond pas à l'idéal que nous nous sommes faits de notre nation, de notre patrie. La France, grand pays devant l'Éternel, dont la culture irradie le monde entier, fait l'admiration de l'ensemble des nations du monde. La France, pays exemple, la France modèle, la France référence, la France, ce grand pays bouleversé, traversé de turpitudes, d'événements contradictoires, déstabilisateurs. Ce grand pays qui nécessite une concentration, une implication de tous les instants. La France mérite mieux, mes chers compatriotes. La France mérite un engagement entier, complet, une exigence, une hauteur de vue, qui ne va pas sans un détachement, sans une abnégation totale. Car oui, mes chers compatriotes, la France vaut mieux que ça. Les Français valent mieux que ça. La France et les Français doivent enfin trouver la solution qui permette de fonder un avenir, une coexistence, une cohabitation harmonieuse. Une situation politique stable. Un lien social pérenne. Il ne s'agit pas de placer les intérêts individuels, économiques, les égos, les ambitions personnelles, les volontés voraces des groupes, des organismes, des organisations, des collectivités privées et parfois publiques, avant l'intérêt des Français, l'intérêt des citoyens, l'intérêt des individus, composantes essentielles de cet ensemble républicain, cet ensemble juste, fraternel, que représente la République française. Mes chers compatriotes, j'appelle à un rassemblement collectif. Les mots sont choisis.
car les mots sont le sel, mais aussi surtout le noyau dur du vivre ensemble, de l'interaction interindividuelle, de la coexistence pacifique, de la communication viable et constructive. Chers amis, chers ennemis, le cas échéant, il s'agit donc de créer une véritable symbiose entre l'ensemble des parties du tout, des parties qui forment des forces vives de la nation, qui forment le noyau dur, là encore, d'un pays libre, d'un pays volontaire, d'un pays dynamique. Il ne s'agit pas de se perdre en conjectures, de se perdre dans des débats, des discussions stériles qui nous écartent non seulement du droit et du bon chemin, mais surtout de la vérité, la réalité, puisqu'elle s'impose à tous. Bien évidemment, l'ensemble des composantes de la nation devront s'armer de courage, d'endurance, d'une volonté unique, afin de rencontrer l'ensemble de ses aspirations, de ses ambitions, des ambitions pour la France, de ses contraintes. Car nous sommes arrivés à un instant, je le répète, majeur, capital. Celui de choisir entre l'oubli, le défaitisme, l'insolence, la perte de valeur, le mépris, l'arrogance, le laisser-aller, la déshérence, le déclin. Et une solution plus viable, une solution constructive, une solution salvatrice, un choix, un chemin qui sied à l'ensemble des aspirations profondes du pays, qui remplissent des fonctions humaines, cette vocation sociale, tant admirée, enviée par bon nombre de pays du monde. Choisir l'excellence, choisir l'humanisme, avant tout. Choisir le progrès, l'ambition positive, constructive, celle qui nous mène tous vers la réussite, vers la victoire. La victoire. La victoire. Seul compte la victoire, mais non la victoire individuelle. Non la victoire des égaux. Non la victoire de l'aigreur. Non la victoire du cynisme et du sentiment de supériorité. Non. La victoire des énergies. La victoire des âmes. La victoire de la France. Et surtout, la victoire des Français. Vive la République. Vive la République. Vive la République. Et surtout, vive la France et les Français.